Méditation du 26 octobre, couronne de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. De Timothée 1, verset 5. Paul est emprisonné dans le cachot romain, mais il écrit et souligne la foi de son fils spirituel. Une foi authentique, pure et vraie, dont il apprécie également qu'elle lui ait été transmise au foyer. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur sa grand-mère, Loïs, dont le nom signifie agréable. Juive de naissance, elle fut la première de la famille à accepter l'évangile. Puis Eunice, qui signifie bien vaincre, s'est convertie. Eunice et Loïs ont enseigné les Écritures à Timothée, dont le père était grec, ce qui a facilité son acceptation de l'évangile à travers Paul, lors du premier voyage missionnaire de celui-ci. Dieu avait ordonné à son peuple d'enseigner à ses enfants l'action divine, ses grandes œuvres, la libération de son peuple, les promesses d'un rédempteur et sa révélation dans la nature et dans l'Écriture. Nous voyons l'avantage qu'a eu Timothée en recevant un exemple correct de piété et de vraie sainteté. La religion était l'atmosphère de son foyer. La puissance spirituelle de la piété manifestée dans son foyer a préservé la pureté de son langage et l'a gardé libre de tout sentiment corrupteur. Extrait du livre Conflict and Courage, Conflit et courage, 5 décembre, page 345. Il en fut ainsi et il en sera toujours ainsi pour tous. Nous sommes forgés au foyer. Moïse dans l'humble chaumière de Gozem, Samuel sur les genoux de la fidèle Anne, Daniel avant son exil à Babylone, Jésus à Nazareth avec Marie. Parents, une grande œuvre vous attend pour Jésus. Satan cherche à s'attacher les enfants avec des liens d'acier. Ce n'est que par des efforts personnels décisifs que vous réussirez à les conduire à Jésus. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 47, page 374. Les semences semées par nos paroles et notre exemple dans l'enfance de nos enfants produiront des arbres de justice fleuris et fructueux. Les parents devraient reconsidérer leur mission d'éducateurs et de formateurs de leurs enfants et se demander s'ils ont rempli tous leurs devoirs dans l'espérance et dans la foi, en sorte que leurs enfants puissent être une couronne de joie au jour du Seigneur Jésus. Parents, il est de votre devoir de préparer vos enfants à la plus haute fonction qui soit dans cette vie, afin qu'ils partagent enfin la gloire de celui qui doit venir. Extrait du livre Vous recevrez une puissance, 24 juillet, page 214. Continuons à faire de notre mieux, rachetons le temps, prions et que la bénédiction de Dieu libère nos enfants des liens d'acier de l'ennemi et place sur eux la couronne de joie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.